paritarisme... Pour moi, le paritarisme... Je pense que le paritarisme... c'est un grand mot. La découverte du paritarisme, pour moi, a été très intéressante quand j'ai commencé à aller à la GEFOS PME. Puisque là, j'y ai découvert un paritarisme poussé très loin. C'est-à-dire que le trésorier ne se déplace jamais sans le trésorier adjoint, le président sans son vice-président. Donc on fonctionne toujours dans toutes les initiatives en tandem. Et puis après, il y a un conseil d'administration paritaire avec autant de représentants de patrons de la CGPME que de représentants des confédérations syndicales en face. On peut considérer que la négociation d'un accord, particulièrement d'un accord de branche, fixe les objectifs, que la stratégie va être déclinée au niveau de la Commission paritaire nationale de l'emploi ou au niveau de groupes techniques paritaires qui sont créés, qui sont instaurés. Les moyens, et particulièrement les moyens financiers, seront ceux de l'OPCA. Vous noterez que ces 3 niveaux déjà sont 3 niveaux paritaires. On gère de la même manière qu'un conseil d'administration d'une société privée pourrait le faire. On gère l'équivalent d'une entreprise, puisque c'est l'équivalent d'une entreprise. On a des responsabilités. On a des responsabilités d'employeur. On a des responsabilités vis-à-vis des fonds collectés, donc vis-à-vis des finances. On a des responsabilités sur l'utilisation et le sérieux de l'utilisation de ces fonds. Donc c'est effectivement une technique de gestion qui se passe entre employeurs et organisations syndicales salariées de l'autre. L'expérience allemande de cogestion est un paritarisme de gestion, pas simplement un paritarisme politique, mais qui correspond aussi à une vraie responsabilité de représentants syndicats dans des entreprises publiques qui sont administrateurs, donc qui finalement ont une responsabilité dans la gestion, une responsabilité opérationnelle et un véritable mandat légal. Je crois que le paritarisme tel que nous le vivons sur la formation en France est un paritarisme politique. On a affaire à des usagers qui sont des personnes, donc on travaille sur l'humain et je crois que c'est cette réalité qui fait que dans notre branche, nous avons une culture de l'échange, une culture de la confrontation des idées à travers donc toutes nos réunions institutionnelles, réunions de synthèse, réunions d'équipe, réunions de concertation pluridisciplinaire. Et cette réalité fait qu'effectivement, le paritarisme, pour nous, on le pratique déjà dans nos métiers au quotidien.